Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Ouais, vous l'attendiez tous, ou peut-être pas. Ouais, j'ai été si longue, pourquoi? Parce qu'en fait, entre le nouveau taf, la musculation et puis mes à côté, j'ai pas énormément de temps pour monter. Parce que du coup, vous le savez, j'ai pas de monteur, c'est moi qui fais tout moi-même. Et je veux pas avoir affaire à un monteur. Donc je vais tout par moi-même, donc ça me demande énormément de temps. Donc voilà, je vous demanderai d'être clément pour les mois à venir, sachant qu'en plus il y aura moins de motos. Et voilà, tout va bien se passer, il y aura des vidéos quand même. Le samedi 15 octobre, il y a le rallye moto en or cette année, pas rose, pour un petit garçon nommé Arthur. Il y aura une vidéo bien évidemment de cette sortie, de ce rassemblement pour ce petit bout de chou. Je vous laisserai aller regarder la vidéo qui sera bien évidemment sur ma chaîne YouTube et mise sur mon Instagram. Donc je vous souhaite une excellente vidéo, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Zombie apocalypse. Alors pour commencer, il faut comprendre que, je l'appelle mamie en ce moment la moto, que la mamie, elle a 72 000 passés. C'est-à-dire que j'ai acheté la moto à 50 000, elle a 72 000 passés, j'espère qu'elle m'amènera aux 100 000, voire plus. Donc il faut comprendre que tout ce que j'ai refait, c'est de l'usure naturelle, c'est-à-dire que c'est de l'usure avec la pluie, le soleil et surtout avec le frottement des bottes. Donc toutes les modifications que j'ai amenées à cette moto, c'est des modifications qui ne sont pas obligatoires, sachant que ça n'impacte pas son côté mécanique, ça impacte uniquement le côté esthétique. Et c'est un choix personnel de l'avoir repeinte, sachant que moi j'aime avoir une moto propre. Vous me direz ce que vous en pensez du rendu final. Et je sais qu'il y en a énormément qui me demandent si la moto a 10 000 bornes, et non, elle en a 72 000 et plus. Voilà. Donc je vous laisse juger par vous-même. Je vous mets en avant-après de tout ce que j'ai modifié, de comment je l'ai modifié. Et je vous commande tout ça en voix off en même temps. Allez, j'espère que vous allez kiffer parce que j'en ai chié. Ça a été long et fastidieux, mais j'ai réussi et je vous promets que vous n'allez pas être déçus du résultat final parce que moi je kiffe vraiment le résultat final. Il y aura une petite modification en plus qui ne sera pas dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore faite et qui sera sur mon Instagram dans les mois à venir. Mais c'est pas grave, ça n'impacte pas la vidéo et il y a le max de modifications à apporter en ce moment. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Alors première partie, comme vous pouvez le voir, je suis en train de démonter le sabot moteur. Donc démonter le sabot moteur, c'est tout con, c'est à 4 vis, t'enlèves les 4 vis et le sabot moteur il tombe tout seul. Donc voilà, là on peut voir que le sabot moteur en fait, il a pris cher avec le temps. Entre les réceptions d'eau qu'il a pris, les cailloux, les projections de cailloux, de tout, les projections de goudron. Mais le sabot moteur, il est rincé. Hein. Tu vois qu'il a bien vécu, tu vois que j'ai pas mal roulé et qu'il a subi les intempéries, hein, la pluie, le vent. Alors les vis que j'avais peintes, bon bah ça a fatigué un peu, mais ça va, ça reste correct. Par contre le lèche-roue, voilà, usure, il est sale aussi, hein, mais usure en fait due à la pluie, un peu d'usure. Donc premièrement, on va poncer. Alors de base, j'étais partie sur un ponçage à la main, sauf que à l'époque, quand je l'ai peinte la première année où je l'ai eu, j'ai foutu full couche de peinture. Donc à la main, ça va être fastidieux et très 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 long. Donc je décide de me munir d'une petite ponceuse Lidl, hein, un petit coup de pub, parce qu'elles sont vraiment très bien. Donc je me munis d'une petite ponceuse avec un petit papier ponce. Alors je ponce en 600. Il faut poncer tranquille, hein, parce que là, mon objectif, c'est pas de ravoir le sabot moteur en blanc.
ou en couleur d'origine. Le but, c'est vraiment de retirer la couche de peinture qui est abîmée pour pouvoir repeindre derrière avec une préparation plutôt fine et plutôt à plat, quoi. Donc il faut savoir que j'ai peint le sabot moteur en plusieurs couches de noir. Et quand j'ai fini je crois que j'ai mis 3-4 couches de noir, j'ai dû attendre vraiment que ça sèche 72 heures avant de mettre le vernis. Et le vernis, pareil, j'ai dû mettre 3-4 couches pour vraiment que ça tienne. Parce que le sabot moteur, c'est celui qui mange le plus en fait. Il est à ras du sol, il mange tous les débris qu'il y a sur la route. Et il mange absolument tout ce qui est cailloux, tout ce qui est branches... Voilà, il bouffe tout. Donc je voulais vraiment le protéger un maximum et c'est pour ça que j'ai décidé de le vernir au maximum correctement. Alors, ensuite, une fois le sabot moteur démonté, on va venir démonter le lèche-roue. Alors le lèche-roue, il faut savoir que je ne l'ai pas poncé entièrement parce qu'il n'était pas abîmé, partout. Il était juste vraiment abîmé sur le rebord parce que, avec les cailloux. Parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai un lèche-roue d'où son nom, il vient vraiment lécher la roue. Il y a de la place pour passer un caillou, mais il n'y a pas de la place pour passer deux doigts, admettons. Et du coup, je voulais pas... la peinture me plaisait vraiment bien et je voulais pas retaper toute la peinture pour juste une petite écaillure. Donc j'ai fait le choix de ne poncer que la partie où il y a l'éclat de cailloux, de repeindre qu'à cet endroit-là et par contre de revernir complètement tout le lèche-roue qui n'avait pas été verni l'année dernière. Donc là, je vous fais un petit aperçu de l'avant-après démontage. Donc on peut voir, n'hésitez pas à mettre sur pause, on peut voir vraiment les différentes étapes que j'ai faites, le démontage. On peut voir que la moto elle est à poil, elle ressemble à rien. Et ouais, c'est moche quand même. Donc là en fait, j'ai déjà démonté le sabot moteur, vous l'avez vu. J'ai démonté le lèche-roue, vous l'avez vu. Et là en fait, je démonte les platines repose-pied. Alors, on passe à la partie, on va dire, la plus importante de la moto, qui pour moi était celle qui me tapait le plus dans l'œil et qui me faisait le plus de mal, les platines repose-pied. Pourquoi? Il faut savoir que les platines repose-pied, c'est pour moi l'élément le plus gros qu'on voit sur la moto quand on la regarde. Au-delà des carénages réservoirs et des carénages là où il y a les clignotants. C'est vraiment pour moi les repose-pieds où, en plus, moi les miens sont gris, donc avec le frottement, tu vois vraiment tout de suite les imperfections. Et c'est une maladie chez cette moto. J'ai décidé donc de les poncer. Par contre, je les ai pareil pas poncés à blanc, j'ai poncé vraiment juste la partie peinture qui était abîmée et je les ai repeintes. Donc là, en fait, avec les parties plastiques qui constituent aussi la platine, je me suis dit, pourquoi pas ne passer en covering. Alors pareil, j'avais jamais fait de covering, mais je me suis dit, c'est pas grave, il faut une première fois à tout sur cette moto. De toute façon, j'ai tout essayé une première fois, hein, que ce soit les peintures, et je me suis dit, si je n'y arrive pas, il y a des professionnels pour ça. Donc là, on peut voir le rendu final, j'en suis plutôt satisfaite, ça lui redonne un petit coup de propre.
un petit coup de jeune. Et en vrai, on lui donne pas ses 72 000 km. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis plutôt fière du résultat. C'est la première fois que je retape ma moto. J'avais fait les carénages il y a 3 ans, mais c'est tout. Là, j'ai changé les embouts de guidon, j'ai refait les peintures et je trouve que ça lui redonne vraiment un petit coup de jeune. Alors entre-temps, ayant le souci du détail, j'ai peint les vis du lèche-roue en vert qui était d'habitude en couleur grise et j'ai repeint les vis du sabot moteur en noir. Alors vous me direz, la peinture ne tiendra pas. Oui, ça je suis au courant, mais en attendant, le temps que ça tienne, ça fait quand même quelque chose de plus propre, ça fait une petite finition. Alors j'ai également passé en covering les plastiques de carénage qui étaient sous le réservoir. Donc voilà, ces plastiques ici, là, ceux-là. Avant, ils ressemblaient à ça. Et après, il ressemble à ça. C'est carrément plus joli. Je trouve que ça lui fait une finition vraiment très fine et que ça lui donne ça la rajeunit, ça lui donne un petit coup de jeune. Alors pareil, les carénages là, le covering, j'ai utilisé le même que sur les plastiques des platines. Par contre, ça a été une vraie galère à faire parce que c'est très compliqué. C'est une pièce longue mais pas très large, avec un arrondi, avec beaucoup d'angles et surtout avec les pattes de fixation. Mais je m'en suis plutôt bien sortie. Et également, quand j'ai vu qu'il me restait du covering et que j'ai vu que mes rétros, celui où j'étais du côté que j'étais tombée, avait frotté, je me suis dit bon, je vais essayer de passer les rétros en covering et si c'est pas beau, au pire je l'enlèverai et si ça tient pas, je l'enlèverai par la suite. Voici le rendu. Je suis plutôt satisfaite. Il y a des petites imperfections, mais je trouve que voilà, ça fait plutôt propre. Et voilà les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc il y a eu quelques semaines de travail sur la moto. Bien évidemment, hein, ça s'est pas fait tout seul en une fois. Il a fallu faire le démontage, le ponçage, la pose de l'après, la pose de la peinture, la pose du vernis, sauf qu'entre-temps, tu as entre 48 et 72 heures de séchage, donc tu peux pas aller plus vite que la musique, sinon ta peinture n'est pas imprégnée et ton vernis, en fait, il va venir fusionner avec ta peinture et ça te faire un rendu bien dégueulasse. J'ai changé du coup, pour récapituler, j'ai changé les embouts de guidon, j'ai changé mes autocollants de réservoir qui étaient ternis et qui se décollaient avec le temps, mais pareil, ils ont 3 ans et j'ai acheté ça sur AliExpress. J'ai du coup passé en carbone toutes les pièces plastiques et les rétros, et j'ai peint les platines, le sabot moteur et le lèche-roue. Ça fait quand même un sacré taf. Je sais que beaucoup de gens pensent que je ne change pas de moto parce que j'ai beaucoup investi dans la moto. Les gars, on va casser ce mythe tout de suite. La moto, j'ai dû investir depuis que je l'ai, c'est-à-dire 3 ans. Je ne compte pas les entretiens, hein, je compte vraiment de l'investissement en surplus. J'ai dû dépenser 500-600 euros. Et sachant que dans ces 500-600 euros, l'élément le plus cher est la cartouche d'échappement qui m'a coûté 230 balles. Donc en vrai, sur 3 ans, d'avoir investi 500 balles, je trouve que c'est plutôt correct. Bien évidemment, je ne compte pas les entretiens, parce que les entretiens, ça c'est pas quelque chose qui joue dans de l'esthétique. Ça, t'as pas le choix, c'est mécanique. Par contre, c'est vrai que faire des peintures ou mettre du covering, ça c'est un surplus. Et bah écoutez, je casse le mythe, je n'ai pas dépensé plus de 600 euros dans la moto en 3 ans. Donc arrêtez de croire que je ne change pas parce que j'ai beaucoup investi d'argent. Je ne change pas parce que je l'aime énormément et parce que je veux la monter à plus de 100 000. Je veux la garder jusqu'au bout, je ne veux pas la vendre parce que j'aime cette moto tout simplement. J'aime l'esthétique qu'elle a parce que ça change de ce qu'on voit aujourd'hui. J'aime le fait que je connais son comportement. Maintenant je l'ai débridée, donc j'apprends à la découvrir depuis l'été dernier en débridée parce que ça change. Et parce que y a aussi le fait que je n'ai pas les moyens de prendre la moto que j'aimerais. J'aimerais une moto plutôt dans les catégories neuves, pourquoi pas une sportive. Donc c'est vrai que c'est un investissement. À côté, j'ai mon crédit voiture qui est plus important qu'un crédit moto parce que ma voiture, j'en ai besoin pour aller au travail. Donc voilà, c'est un choix. Et si je voulais une autre moto, je pourrais, mais j'en veux pas. Et si j'achète une moto, ce sera une deuxième moto et le R6, je la garde. Tant qu'elle roulera, je la garderai. Et même quand elle roulera pas, ça paraît bête à dire, mais elle me servira d'exposition dans mon garage parce que c'est la première moto avec qui j'aurais appris la mécanique, avec laquelle j'aurais appris à peindre, après avec laquelle j'aurais appris à conduire et même à tomber, les gars. Donc voilà, moi je suis comme ça. Je ne prends pas une moto pour une moto. C'est ma moto. J'en vois très peu des modifiées comme la mienne. J'en vois très peu dans un état irréprochable comme la mienne. Je peux vous avouer que je croise des ER6 de 30 000 bornes, c'est rouillé de partout, tu vois qu'il n'y a aucun entretien, c'est dégueulasse. Vraiment, moi, ça me fait de la peine.
Et les ER6, faut savoir que ça revient un peu entre guillemets à la charge depuis cet été, on en croise un peu partout. Par contre, l'ER6 verte, c'est celle que je croise le moins. J'en croise beaucoup des jaunes, j'en croise beaucoup des oranges, des blanches et des noires. La verte, c'est pas quelque chose qui part chez moi, je trouve énormément. Et c'est une moto que je kiffe et c'est pour ça que je compte la garder le plus longtemps possible. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon dimanche. La prochaine vidéo sera, je pense, sauf si j'arrive à en sortir une entre temps, mais il faut pas trop espérer en ce moment. Donc la prochaine vidéo sera, je pense, la vidéo du rallye moto qui se passe le 15 octobre. Donc vu que la vidéo sera tournée le 15 octobre, je pense que j'essaierai de vous sortir, parce qu'il va y avoir du taf, j'essaierai de vous sortir la vidéo avant la fin octobre pour être dans la logique de l'octobre rose. Mais là, c'est l'octobre or. Et j'essaierai de taffer vraiment le mieux possible pour vous sortir la vidéo d'ici fin octobre. Mais je vous promets rien, parce que du coup, je suis très prise par mon travail et je suis très prise par ma vie personnelle. Il faut savoir que YouTube, je ne gagne pas ma vie avec. C'est pas grâce à ça que je peux me nourrir. Donc ça reste un plaisir, et quand je n'ai pas le temps ou pas l'envie, je ne fais pas de vidéo, tout simplement. Je souhaiterais aussi également faire un petit coucou à Sarah. Pourquoi ? Parce que Sarah, ça y est, on a fait un petit partenariat pour qu'elle me fasse mes miniatures de vidéos, donc c'est un truc vraiment où moi j'arrivais pas à faire des trucs vraiment cool, vraiment drôles, et elle rajoute cette petite patte comme ça, donc moi je vous avoue que regardez la miniature qu'elle m'a fait pour cette vidéo. Moi, je suis pliée, j'en peux plus. Elle m'envoie ça. Voilà. Donc, merci Sarah à toi. Et puis, j'espère qu'on continuera à bosser longtemps ensemble. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et j'espère qu'on pourra rouler, qu'il pleuve pas, parce que ce week-end, il pleut. Et voilà, c'est tout pour moi.